Tiny House, des maisons de petite taille pour réduire son empreinte écologique sur l'environnement. Les constructeurs américains sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au concept de maison écologique Tiny House. Comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement de maisons de petite taille, plébiscitées pour plusieurs raisons, dont l'aspect financier et aussi écolo. En effet, l'empreinte écologique d'une mini-maison est moindre par rapport aux maisons traditionnelles. Ceux qui optent pour ce type d'habitat écologique contribuent donc à la protection de l'environnement en limitant leur consommation d'énergie. Tiny House, l'atout économique de ces maisons mobiles. Construite avec les mêmes matériaux, durables dans certains cas, de construction qu'un logement traditionnel, construction bois, etc., la Tiny House n'est pas une nouveauté en Amérique. Ce concept d'habitat avec une surface habitable réduite est né il y a déjà plusieurs décennies. Avec la crise financière de 2008 et l'arrivée des millennials, les petites maisons individuelles ont connu un essor sur le continent américain. Et pour cause, une mini-maison n'est pas chère. En effet, une tiny house de 20 mètres carrés coûte aux alentours de 50 000 $. Cette mini-maison moderne dispose d'un aménagement intérieur personnalisé, un peu comme ceux que l'on retrouve dans les émissions de décoration et de bricolage à la télévision. Brandy Jones, qui vient de poser ses bagages dans l'une de ses maisons avec sa famille à Reading, explique que nous faisons face à une crise du logement et à un parc immobilier vieillissant. Pour une grande maison conventionnelle, il faut estimer environ 300 000 €. L'option Tiny House fait donc une différence énorme pour elle et sa famille. Le coût de la vie devient alors plus abordable avec une mini-maison écolo. Environnement. Empreinte écologique réduite et basse consommation de la Tiny House. Comme le souligne l'AFP, l'aspect économique de ces maisons ne suffit pas pour encourager les gens à se tourner vers une tiny house, surtout dans un pays où la superficie d'une maison neuve est de 228 mètres carrés. L'approche minimaliste de ces habitations attire également les citoyens. Comme l'explique Scott Berrier, détenteur d'une tiny house, ces maisons sont plus fonctionnelles qu'un appartement traditionnel en dépit de leur surface habitable réduite. En parallèle, le minimalisme associé à la tiny house permet également d'agir pour l'environnement en étant éco-responsable. En effet, en optant pour l'une de ces maisons comme résidence principale, on contribue à réduire son empreinte écologique sur la planète. Comme le souligne l'un des détenteurs d'une mini-maison, ceux qui vivent dans ces maisons écologiques ont une consommation énergétique réduite en termes d'eau et d'électricité. Avec une tiny house, on peut être plus proche de la nature, mais vivre plus confortablement grâce à une isolation thermique et une étanchéité idéale que dans une roulotte ou une cabane. Tiny house, les freins à l'acquisition de ces maisons. Le choix d'une tiny house comme lieu de vie possède de nombreux atouts, mais il existe aussi des freins au projet de construction de maisons de petite taille. En effet, de nombreuses collectivités locales imposent une superficie pour une habitation et interdisent aux citoyens de vivre dans un logement sur roue à l'année. Brandy Jones rassure cependant que ces maisons avec un petit espace de vie n'ont rien à voir avec un mobile home.